Combien on t'envoie de decks pour investir chaque mois? Pas loin. Par mois? J'ai une idée absolument incroyable, ça va valoir des milliards, mais je peux pas en parler. T'as toujours donné le red flag à ce type de phrase. Là, je le sens au téléphone, tu sais, il se cache, il commence un peu à chuchoter. On va mettre des ventilateurs sur les voitures. Pourquoi vous n'avez pas cherché sur Google? Je veux pas que la CIA pique mon idée, quoi. Et la NBA veut venir en Europe et je suis un peu le pont, on va dire, entre les deux. On a un phénomène dans le basket français qui est Victor Wembanyama. Il a vraiment le potentiel de devenir un des meilleurs de tous les temps. On peut être riche avec un mauvais réseau? Je pense que tu peux être riche si t'as pas de réseau. C'est Magic Johnson qui m'avait fait ce conseil-là. Il m'avait dit... Bonjour à tous et bienvenue sur Fracture. Je déconne. Toi, t'as encore pris des bonbons. J'ai pris beaucoup il a de pris un peu bonbons. de sucre, là. Il a Moi pris aussi, un peu de quoi. sucre, Je là. suis en plein pic de glycémie. Ah ouais, c'est ça, choc glycémique total, quoi. Exactement. Bonjour messieurs. Salut Tony, salut Tu la Eric. refais pas en plus, bravo. Non, pas du Allez, tout. c'est On regarde parti. comme ça, c'est dans la boîte. Bon, bah, de quoi on parle Il est en aujourd'hui? roue libre, il est en En roue roue libre libre. aujourd'hui. en roue Écoute, libre. aujourd'hui, on va parler un petit peu de start-up, un peu d'investissement, réseau. J'ai pas mal de questions un peu réseau à te poser, Tony. Eric, pour parler un petit peu pitch et deal flow, combien on t'envoie de decks pour investir chaque mois? Alors, avant que je ferme les réseaux et que je me coupe, j'en recevais, je pense, pas loin d'une centaine. Par mois? Ouais. Ah, mais Bah, c'est c'est énorme. normal, avec qui veut être mon associé à la diffusion. Je recevais, alors, c'est pas forcément 100 pitch, tu vois, c'est, je pense, même plus que 100 en Des fois, fait. c'est juste des idées. C'est des gens en fait qui veulent me contacter, qui disent voilà, je veux absolument vous présenter un projet, donc ils n'envoient pas le pitch parce que ils le font pas toujours, mais j'en recevais énormément et surtout beaucoup de pitch ou de personnes qui me disent j'ai une idée absolument incroyable, ça va valoir des milliards, mais je peux pas en parler. Et par contre, il faut que je vous voie en vrai. Ça, t'as toujours donné le red flag à ce type de phrase. Bah ouais, en fait, mais à force de recevoir, tu vois, ce genre de mail où tu dis voilà, j'ai trouvé un truc, ça va être une prochaine licorne, c'est incroyable. À un moment, je me suis dit ok, je vais jouer. Je vais mettre une pièce dans le jukebox et j'ai répondu. Alors? Et donc c'était un gars qui m'avait écrit le même truc en disant voilà, j'ai une idée de dingue, mais je peux en parler à personne. Et il faut qu'on se voit, qu'on signe un NDA, un Disclosure contrat agreement. voilà. Un disclosure agreement. Exactement. Et donc, à un moment, je me suis dit, OK, je vais lui répondre et je vais lui poser la question pour savoir qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal qui m'écrivent avec des idées qui valent des milliards. Et je me suis dit, bon, attends, je vais dire, il faut que j'aille voir quand même. Et donc, je lui écris et il me répond, non, mais je peux pas en parler parce qu'en fait, c'est une idée qui est tellement révolutionnaire qu'il faut qu'on se voit et puis qu'on signe justement un contrat de confidentialité. Je dis, attends, mais non, mais je peux pas signer un contrat de confidentialité, c'est pas possible. Et donc, voilà, à un moment, je me dis, bon, je vais l'envoyer bouler. Et en fait, je lui dis, non, t'as commencé, tu vas au bout. Et donc, il a dit, ouais, mais il faut qu'on se parle au téléphone. Tu vois, pas par écrit, quoi. Je dis, OK, bon, je dis, allez. Donc, je l'appelle. Il commence un peu à parler. Il dit, ouais, mais j'ai une idée incroyable. Et donc, je vois qu'il veut pas le dire. Ouais, mais je dis, mais c'est bon, non, mais... En fait, il avait peur qu'on lui pique son idée. Tu vois, il était terrorisé. Tu vois, tellement son idée, en fait, elle est incroyable. Il dit, je vais me faire doubler, tu vois. Et donc, j'ai quand même fait force de persuasion. Et à un moment, je lui dis, bon, OK, vas-y. Et donc, j'ai réussi à le convaincre. Et là, il me dit, OK. Et il lance son idée. Et donc, voilà, il me dit, bon, vous connaissez le problème des voitures. Voitures, ça coûte cher. Le pétrole, l'énergie, choc pétrolier. Et donc, les solutions, c'est voitures électriques. Énorme marché. Je dis, ah oui, énorme marché, oui, je suis d'accord. Il dit, les problèmes des voitures électriques, ça consomme de l'énergie. Et c'est un problème. Et donc, je dis, ouais, effectivement. Et donc... voilà, il vient et je sens que je suis obligé vraiment de lui tirer, tu vois, il veut pas parler. Et à un moment, je dis, bon, là, il faut y aller parce que à un moment, je n'en peux plus, il faut expliquer, c'est quoi ton idée? Et donc, là, je le sens au téléphone, tu sais, il se cache, il commence un peu à chuchoter parce qu'il commence à rentrer là dans l'idée, tu vois. Et là, je dis, OK. Et là, il me dit, bon, les voitures électriques,
Quand ça roule, il y a un frottement, il y a du vent. Je dis, ouais, effectivement. Et donc, les voitures, les batteries, ça se décharge. Je dis, oui. Et il me dit, bon, mon idée. Et là, tu sais, tu sens qu'il commence à chuchoter. J'ai l'impression, je sais pas, il s'est mis sous la couverture, tu vois. Et il chuchote. Il dit, bon, on va mettre des ventilateurs sur les voitures. Je savais que ça allait être un truc comme ça. Et donc, avec le vent, ça fait tourner le ventilateur et ça recharge la batterie. Et donc, en fait, tu résous le problème de la dépendance énergétique. Et avec ça, avec cette idée, en fait, mais milliardaire, quoi. Je dis, mais en fait, mais ça marche pas, c'est pas possible. Donc, je lui explique rapidement pour des raisons de thermodynamique qui fait que finalement, tu ralentis la voiture, Bien sûr. il y a un frottement, enfin, donc ça marche pas. À la rigueur, recharger la voiture sur une route électrique, c'est ce que les Chinois font déjà. Ouais, non, mais d'accord, mais l'énergie, voilà. en fait, c'est l'énergie infinie, n'existe pas. Et donc, bon, et je lui dis, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait? Et je lui dis, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette idée? Elle me dit, ah, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je réfléchis. Mais non. Je dis, mais attends, mais pourquoi vous n'avez pas cherché dans Google? Parce qu'en fait, tu tapes sur Google, pourquoi on ne met pas des ventilateurs sur les voitures électriques pour les recharger? Parce qu'effectivement, tu pourrais dire, tiens, c'est une bonne idée, enfin, tu vois, de manière naïve. Ouais. Et donc, évidemment que quand tu tapes sur Google, tu as toutes les réponses de pourquoi ça ne fonctionne pas expliquées en détail. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas cherché sur Google? Je veux pas que la CIA pique mon idée, quoi. Ah ouais, les complots. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah, waouh. Et donc, je me suis On a un niveau très élevé. voilà, je me suis dit, t'as payé, Il y a du haut niveau, là. t'as vu le truc. Et donc, après, j'ai fermé mes DM. Et donc, j'ai arrêté de recevoir des pitchs. Attends, des t'as trucs. fermé tes DM, mais on peut te contacter sur Insta, non? Enfin, je les lis pas, quoi. Ah d'accord. Tu vois, et puis, j'avais Ok. un formulaire de contact, j'ai supprimé toutes les... Envoyez vos pitchs, vos decks, c'est fini. Ok, d'accord. Je me suis dit, de toute façon, je pense que quand tu as des bons decks, des bons pitchs qui arrivent, Ça ça arrive directement, autrement. Ouais. Mais en ouvrant comme ça, en fait, ça peut être que Ouais, je comprends. des katas. Et donc là, c'est assez extrême. Hein. C'est pas, évidemment, je dis pas que tous ceux qui m'ont écrit, c'est ça. Mais là, en fait, tu peux pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu peux pas répondre à tous les gens. Parce que ça, j'en reçois beaucoup. J'en recevais beaucoup. Maintenant, je regarde plus. Personnes qui veulent 5 minutes de mon temps, qui veulent me présenter un truc et qui veulent tous me présenter une idée. Ça, j'en profite pour le redire. Une idée n'a aucune valeur. Il y a que l'exécution qui compte. Et donc, en fait, le seul truc à la limite intéressant que je veux bien écouter, c'est comment les gens vont faire pour résoudre un problème Ouais, résoudre un problème. et pas l'idée, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu répondu longuement à Ouais, ta mais question. C'est intéressant. Toi, Tony, ton deal flow, il vient d'où concrètement? Comment ça t'arrive et quel type de deal on te propose le plus? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est autre chose? Non, moi je reçois un peu de tout. Alors je reçois pas autant qu'Eric, hein, je dirais une vingtaine, trentaine. Et j'ai mes équipes qui regardent un peu tout. Et si on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, eux ils font toujours le premier meeting. Moi je suis jamais dans les premiers meetings. C'est que après 1, 2, 3 meetings. Si vraiment c'est intéressant, bah après je viens dans le truc et je vois si je veux vraiment le faire ou pas. Mais bon, je suis d'accord avec Eric, c'est très très rare qu'on ait reçu un truc sur la boîte mail qui est dédiée ou ouais, LinkedIn truc, ou des ouais. trucs comme ça, vraiment des bons trucs comme ça, c'est très très rare. Moi je pense que c'est plus par le réseau ou des amis où tu as déjà fait des deals avec eux et ils te font confiance, ils veulent te faire participer ou ils te font une petite passe décisive ou nos banques. Moi, c'est plus comme ça que j'ai reçu les bons deals qu'autre chose, hein, franchement. Et en général, les tickets moyens que tu mettais dans ce genre de deal, c'était quoi? C'était genre 10 000 Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas vraiment de prix. Ça Ok. dépend. Je sais que tu as le chiffre 9, donc si dans la transaction il y a 9 du 9, euros. 9 euros. 9 euros ou 9%. Ça dépend. Donc, est-ce qu'il y a un deal dans votre vie? Je crois qu'Eric, on en avait déjà parlé, mais Tony, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a un deal que tu as loupé? Tu t'es dit c'était le deal de One Life? Non. Non? Non. Même pas, genre, racheter un bout de franchise aux États-Unis, l'opportunité s'était pas présentée? Non. Moi, déjà, j'avais pas le droit quand j'étais en tant que joueur, t'as pas le droit. Ah ouais. Et non, pour l'instant, non. Toi, Eric, t'as eu ça? Le deal of a lifetime manqué? Bah écoute, à un moment oui, puis après finalement ça se révèle que ce deal of a lifetime, c'est peut-être pas le deal du lifetime. Ouais. Donc ça dépend des moments, tu vois. Mais en fait j'ai arrêté de me poser ces questions, j'ai arrêté de refaire le match. Je me dis non, bah, de toute façon si je l'ai raté c'est parce que je suis C'est con. comme ça. comme ça. Avec des si, on refait. Voilà, exactement. Et en fait il y a rien de bon à revoir ce genre de choses. Donc ouais, j'ai décidé de C'est plus. trop marrant que tu poses cette question, parce que moi, je me pose jamais cette question, ce que tu viens de dire.
Moi, je crois beaucoup Ouais, à. l'objet de T'as trouver jamais des vécu dans le questions. passé, toi. Non. Tu vis jamais dans le passé, Non. contrairement à la moyenne Ouais. des gens, je pense. Non, en fait, moi, un peu comme ma carrière de sportif, tu sais, comme si c'était un ordi et moi, j'appuie sur Delete et tu passes à la prochaine action, prochain match, c'est très, très vite parce qu'il faut être capable tu sais, de rester dans l'instant présent. Et dans le business, je suis un peu pareil. Je pense pas à ça, tu sais, j'arrive à bien compartimenter. Ouais, et pareil, tu te refais pas le panier Non. manqué, tu te refaisais Non. pas le panier Non. manqué, jusqu'à ouais. t'en torturer, tu vois. Non, moi, je pensais plus à prochain Ouais, match, ouais. prochain tir, parce que je trouve que plus tu penses au dernier tir, ça affecte tu vas le refaire. déjà Non, mais ton c'est sûr, mais prochain c'est tir, humain, en fait. tu vois. Ah non, mais c'est très humain. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à... Justement, le jour où j'ai vraiment bien progressé, c'est quand j'ai arrêté de me prendre la tête. Et parce que quand j'étais jeune, je loupais les 4-5 premiers tirs de mon match et ça, c'était terminé. Ah ouais. Je savais que ça allait m'affecter tout le match. Et là où après, j'ai vraiment passé un cap, c'est quand j'ai commencé à réfléchir au prochain tir. Parce qu'en fait, tu repars à zéro de toute façon à chaque fois. Il faut faire confiance à ton entraînement et tout ce que tu as fait pour en arriver là, pour que tu sois dans les meilleures conditions pour mettre le prochain. Et donc dans le business, je sais pas, je suis un peu comme ça aussi. Je pense pas trop. Tu te projettes plus que je me projette, dans l'avenir que dans le passé. En ayant rencontré quelques-uns de tes associés sur d'autres de tes business du groupe, j'ai l'impression que tu marches beaucoup aussi au feeling. C'est-à-dire que le mec, il peut envoyer des fusées sur la Lune ou élever des poules. Si tu as le feeling avec la personne, c'est ce qui va prédominer sur ta décision d'y aller ou pas. Ouais, c'est vrai, ça a commencé avec la personne. C'est comme quand j'étais qui veut être mon associé avec Eric. Moi, j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin d'avoir confiance en cette personne parce que si tu vas investir de l'argent, tu mises en gros sur cette personne. Et donc pour moi, c'est important de voir avec qui je vais faire cette aventure humaine. Eric, toi, à quel point c'est important? Est-ce que tu attaches une importance à la personne de l'entrepreneur ou plutôt le business qui va exécuter? Non, plutôt la personne. Si on parle de early stage, c'est vraiment la personne et plutôt ses capacités entrepreneuriales et la manière dont elle peut répondre un peu au stress, à la difficulté, capacité de garder son calme, de ne pas s'énerver, de rester humble, de pouvoir structurer une réponse ou des arguments de façon convaincante, de voir l'aspect professionnel de la personne où tu dis qu'elle va être capable en fait de pouvoir durer, parce que l'entrepreneuriat, c'est très long. Après, quand on n'est plus sur du private equity, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà fait ses preuves, bien sûr que l'équipe dirigeante a évidemment une importance, mais beaucoup moins, et on regarde beaucoup plus le business et les Excel que quand c'est une boîte qui commence. Donc oui, il y a beaucoup de feeling au début, puis qui est peut-être mon associé, c'est quand même... il y a une place importante à cet aspect-là, parce que c'est quand même une émission un peu de divertissement. Ouais, c'est clair. Tony, le réseau NBA, ça reste activable combien d'années après la retraite? Je pense que ça dépend comment tu as développé tes relations et la personne que tu es, le caractère que tu as, la discipline et l'éthique de travail que tu as montré tout au long d'une carrière, parce que je pense que tout se sait. Je dis souvent, moi, c'est un small world, comment les gens ils se connaissent, et dans le monde entier, maintenant, tout le monde est connecté. Et je pense que ta réputation... va faire que ça peut durer, on va dire, dans le temps, après ta retraite sportive. Moi, je pense que ça dépend beaucoup comment tu t'es comporté, c'est pendant ta carrière, comment tu as exécuté, comment tu as été avec les gens, est-ce que tu es réactif ou pas, est-ce que tu es connecté, est-ce que tu réponds vite aux gens, et voir les relations que tu as créées. Et je pense que si tu as créé un bon réseau pendant ta carrière, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas pendant très très longtemps quand tu es à la retraite. Et ça, c'est un des conseils que j'ai reçu très très tôt. C'est Magic Johnson qui m'avait fait ce conseil-là. Je voulais le rencontrer à 23 ans pour voir comment lui, il avait développé son business. Et c'est le conseil qu'il m'avait donné. Il m'avait dit, crée ton réseau pendant que tu es en carrière. Parce que si tu attends que tu es à la retraite, les gens, ils t'oublient vite, quoi. Puis en plus, on vit dans une société où tout va très très vite maintenant. Et puis après, je pense, c'est comment tu développes tes relations. On peut être riche avec un mauvais réseau, selon toi, Eric, ou pas? Je pense que tu peux être riche si tu n'as pas de réseau. Si tu as un mauvais réseau avec des personnes pourries qui tirent vers le bas, je pense que ça va être compliqué parce que tu devras toujours gérer en fait ce réseau. Alors que si tu le coupes et que tu t'en débarrasses, tu peux y arriver. Donc je pense que tu peux, sans réseau, en fait, réussir à construire quelque chose dans ton coin. Et puis c'est d'autant plus vrai maintenant avec tous les outils qu'on a. C'est sûr que le réseau aide et ce serait un mauvais conseil de dire à un entrepreneur que le réseau ça sert à rien, qu'il faut rester dans son coin, mais bien sûr, mais je pense sincèrement que t'as raison. Que tu peux réussir. T'avais pas de réseau. Moi, je suis pas quelqu'un de réseau en plus, tu vois, moi je développe pas le réseau, je fais pas d'efforts, enfin je sais pas faire.
Et donc, je suis pas un homme d'influence et de réseau, ça c'est sûr. Ouais. Mais clairement, ouais, je pense que c'est pas indispensable ou une nécessité. Je pense que Ouais. c'est évidemment bien de développer un réseau parce que c'est pratique et utile, mais tu peux tout à fait réussir, je pense simplement à la force de ton travail et de conviction. Par contre, être entouré de gros boulets, ça, Ouais, je comprends. faut couper, quoi. Je suis 50-50 sur Ouais, ce bah, c'est que bien, tu dis vas-y. parce que moi, j'ai eu cette expérience avec toi. Donc, moi, je pense que tu es très, très bien dans le réseau et Merci. rester en Ouais. contact. Et après, je dis 50-50 parce qu'il y a 50, ouais, tu as le réseau, mais tu as 50 si ta réputation, elle est nickel et que tu travailles dur et que les gens, ils savent que tu es discipliné. Bah, moi, c'est ce qui a fait que bah, je me suis senti confortable par rapport à toi parce que ta réputation et ton éthique de travail, et je savais que tu étais discipliné. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Parce que si, par exemple, tu n'es pas forcément bon dans le réseau, bah, si tu es super bon dans ton travail, tu peux te faire respecter comme ça Ouais. aussi. Ouais, ça va amener le réseau, Ouais. mais effectivement, C'est comme travailler le tu sais, c'est réseau comme pour dans le le réseau. sport, il y a des leaders, Mm. tu sais, il y a des leaders qui bah, ils aiment bien parler, tu sais, ils parlent et tu sais, ils emmènent tout le monde Rassemble, avec eux, ils rassemblent et tu as des leaders qui c'est que par exemple. C'est Mm. sur le terrain, il est tellement bon et il est irréprochable Ouais. que lui aussi c'est un leader. Genre Scottie Pippen, quoi. Ouais, Un peu je dans le pense que genre, quoi. tu as différents Ouais. leaders, je pense. D'accord. Je voulais te poser une question, tu sais, sur justement l'entourage de départ. Est-ce que tu as vécu, toi personnellement, ou des gens que tu connais, des sportifs que tu connais, qui ont été, qui n'ont pas réussi à se sortir de leur milieu du départ, qui ont traîné peut-être des mauvaises relations, on le voit peut-être un peu plus dans le foot que dans d'autres endroits. Est-ce que toi, ça a été ton cas? J'ai pas l'impression, mais est-ce que tu connais des sportifs et comment ça a pu les pénaliser? Ouais, je pense que l'entourage c'est primordial pour réussir une carrière. Parce Ouais. que derrière chaque grand sportif, si ton entourage il est pas bon, enfin j'ai rarement vu un sportif qui a réussi avec un entourage Ouais. de merde, quoi, on va dire entre guillemets. Mais après le basket, il y a un peu moins de ça dans le basket. C'est vrai. Plus dans le Ouais. foot où j'ai entendu des histoires, mais je citerai pas de nom parce que j'ai Bien pas sûr, bien vécu sûr. ça personnellement. Ouais. Mais dans le basket, Au foot américain, ouais. en basket, on est plus sain, je trouve, Ouais. dans ça. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être c'est le sport Mais qui est peut-être. l'entourage, s'il est toxique, c'est très très dur de réussir parce que tu mets tellement de pression sur, on va dire, sur la personne qui réussit, c'est pas sain, quoi. Ouais, c'est clair. J'avais entendu ouais, pas mal de. Ou même des affaires familiales. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être un peu Bah, il faut être complexes. fort mentalement Ouais. et c'est jamais facile d'aller contre ta famille. C'est sûr que si tu as une famille qui est toxique, j'imagine en tout cas que ça doit pas être facile d'aller contre ton père ou ta mère ou ton père qui veut prendre tout ton argent ou je sais pas, toutes les histoires qu'il y a eu. Ça doit pas être facile mentalement d'aller contre les gens qui t'ont aidé quand tu étais petit, tout ça. Donc c'est clair que ça aide quand tes parents ils sont sains et qui veulent ton bien et qui sont bienveillants. Je pense que c'est primordial pour la réussite d'une carrière parce que pour performer, enfin que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde du business, il faut que tu sois bien dans ta tête, quoi. Ouais, il faut que le mindset, l'état d'esprit soit bien Faut que tu aligné. sois Ouais. stable et surtout si tu veux avoir une longévité. Le réseau NBA, tu t'en sers encore aujourd'hui? Je parle bien du réseau NBA, pas équipe de France. Le réseau NBA, tu t'en sers et est-ce que c'est par exemple, vous n'avez pas des tickets pour tel match ou est-ce que tu t'en sers et dans quel cadre tu pourrais t'en servir encore? Bah là, si je devais prendre un exemple, là le réseau il sert par rapport à ma réputation, tout ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'ASVEL et NBA Europe et l'Euroleague. Là, le fait que j'ai été exemplaire pendant toute ma carrière, bah, la NBA se sent confortable pour voilà, collaborer ensemble et trouver des solutions entre la NBA Europe et l'Euroleague. Je suis un peu comme l'ambassadeur, on va dire, entre les deux. T'es un peu l'ambassadeur des deux. Les deux L'ambassadeur de entités. la NBA en Europe et t'es l'ambassadeur du basket français, quoi. Bien sûr que ça sert et bien sûr que les relations que j'ai pu développer, bah aujourd'hui, ça sert, bien sûr. Tu sais nous expliquer qu'est-ce qui se passe? C'est quoi rapidement l'histoire de la NBA Europe? En quoi ça Oula, consiste? ça, il faudrait tout un épisode. Ok, d'accord. Non, mais pour faire court, tu as l'Euroleague, qui est la ligue numéro 1 en Europe. Ouais. Et la NBA veut venir en Europe. Et là, on essaie de trouver voilà, des solutions pour essayer de faire une fusion. Et moi, on va dire, je suis un peu le pont, on va dire, entre les deux. Et parce que voilà, je pense que la NBA peut vraiment aider l'Euroleague à aller au prochain niveau pour qu'on puisse encore être plus puissant en tant que ligue. Un stade de basket aux États-Unis, c'est la même taille qu'un stade de basket en Europe, en France, ou pas?
On va dire la plus... Un parquet. Ouais, en NBA, c'est entre 18 et 22 000, on va dire, les stades. Ouais, Nous, en France, c'est 15 000, la plus grosse salle. pas très loin. Nous, la LDLC, on est à 12 000. Mais tu as des salles maintenant en Europe qui sont entre 18 et 20 000. Hein. Ok. Il y en a de Donc plus en l'Europe est plus maintenant. outillée pour pouvoir Ouais, bien sûr. faire du basket. Ouais, Parce que bien c'était sûr. un peu la bien peur sûr. que j'avais. Je me suis dit, Bah nous, imaginons. pendant longtemps en France, on n'arrivait pas à avoir les compétitions majeures parce qu'on n'avait pas assez de salles. Eh ouais. Et là, entre la LDLC Arena, celle qui est à Lyon, celle de Lille et bien sûr celle de Paris, et bah là, c'est avec beaucoup de fierté qu'on a reçu la Coupe du Monde 2031. Elle sera en France. Et donc pour nous, en tant que basketteurs, bah, c'est énorme. C'est la première fois de l'histoire que la Coupe du Monde de basket sera en France. Donc on en est fiers. Imagine que c'est nous qui allions aux États-Unis pour mettre notre Ligue des champions de football là-bas. On serait reçu un peu sur les roses. Est-ce que C'est pas pareil. c'est pas pareil? C'est pas pareil parce que la NBA au basket, la NBA c'est la ligue numéro 1. Enfin, tout le monde sait que la NBA Bien sûr. c'est même au niveau marketing, droit télé, enfin c'est les meilleurs. Donc c'est pas comparable avec le foot. Ok. Ou au foot, bah, la NBA c'est la Ligue des Champions. Ouais, mais si nous on allait Aux États-Unis. exactement, Donc faire une Ligue des Champions aux exactement, États-Unis. avec notre marque européenne, Ouais, avec On s- votre marque. on se ferait peut-être un peu recevoir sur les roses, non? Je sais pas. Ouais, ok. Je sais pas. Bah, après, la MLS a été créée quand même assez rapidement Bien et sûr. tu as plein de clubs européens qui ont des académies, qui ont développé plein de Ouais, trucs aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Et ça se développe énormément. Quand tu vois voilà, le développement de Miami avec Messi et David Beckham, tout ce qu'ils ont fait, Ouais, c'est ça a quand même une empreinte. Ouais, c'est fou. David, ça vient d'Europe, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. il s'inspire quand même des meilleurs, les Américains. Est-ce que le réseau, c'est un coût d'entretien? Est-ce que vous vous forcez à entretenir, à inviter au resto, à passer Oula. voir, Ah. à passer un coup de fil? Moi, personnellement, je me force jamais. Moi. C'est pour ça que c'est important de choisir avec qui tu veux t'associer et avec qui tu veux passer du temps. Donc moi, j'ai jamais eu l'impression de me forcer à faire des choses. Mais c'est clair que ça prend du temps. Si tu veux vraiment créer un réseau qui est solide et créer des vraies relations, bah, ça prend du temps. Ouais, c'est sûr, ça prend du temps, ça doit s'entretenir, c'est de l'investissement en temps. Mm. Et moi, clairement, c'est des choses où j'ai du mal à le faire. En fait, je sais pas trop. C'est pour ça, en fait, que je suis pas quelqu'un de réseau. C'est parce que j'ai pas non plus les outils pour Sociaux. vraiment, ouais, sociaux pour les entretenir. Donc, je suis, voilà, Puis c'est pas facile de trouver un juste milieu entre la vie privée, ta vie de famille. Ouais. Puis en plus, Et- j'aime bien être chez moi, Ouais. tranquille. Donc, Ouais. ça me viendrait pas à l'idée de tous les soirs aller faire des trucs pour entretenir Ouais, des c'est relations. Pour ça, elles sont plutôt rares, mes relations. Si je dois donner un peu mon avis sur la question, c'est que ce qui compte le plus pour moi, c'est la confiance et surtout, je veux que les gens, quand ils décrochent leur téléphone pour me poser une question, pour me donner un conseil, je mets un point d'honneur à ce que ce soit bon, quoi. C'est un peu ça mon leitmotiv, c'est Tu vois, c'est donner pour recevoir, en fait. c'est pas tant pour recevoir, c'est que je veux être un gage de qualité. Pour moi, c'est hyper important d'être ce gage de qualité. Quand on va me solliciter sur une question d'investissement, par exemple, si la personne, elle me ressollicite sur des questions comme ça, c'est hyper important. Et je veux, voilà, j'ai développé des compétences sur ce sujet et c'est important pour moi d'être une référence sur mon domaine, qui est l'investissement, tu vois. Voilà, c'est un peu ça, en tout cas, qui compte à mes yeux et j'espère que... Ça, c'est ton travail qui va parler pour toi-même. Ouais, non, mais t'as raison, tout à fait. Exactement. C'est ce qui va compter. C'est la réputation que tu vas créer. Ouais, bien sûr. Ça, si tu fais ton boulot, comme je disais tout à l'heure, tout se sait. Hein. Donc, Moi, c'est clair. si tu as été loyal, fidèle et t'as pas carotte pro, les ouais. gens, généralement, les gens, ils vont Ouais, mais revenir. c'est clair. Un autre point que je voulais aborder avec vous là-dessus, c'est l'arnaqueur du réseau. Le mec qui va vous solliciter tous les 4 matins, qui se présente partout avec votre nom, machin, truc. En fait, je suis l'associé d'un tel, le mec, vous le connaissez à peine. Ça, je pense que vous l'avez eu. Ça arrive tout le temps. Ça. Eh oui. Vous l'avez eu, ça? Bah, c'est Peut-être le- d'abord Eric, puis après Tony. Bah, c'est le mytho du réseau, plutôt, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah, en fait, il y a plein de gens qui disent à d'autres gens qu'ils me connaissent et qui essayent en fait d'obtenir des faveurs ou des accès en citant un nom ou mon nom. Alors bon, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, ça arrive régulièrement. Mais ça, c'est la vie. Hein. Ouais. Jamais Tu tu peux- pris ton mais téléphone tu peux pour pas lui. tout contrôler. Non, mais tu c'est vois. Et puis, à force, ça, les gens, ils le savent après. Ouais, les Ouais, mythos. bien sûr. Bien sûr. On les reconnaît. Hein. Ouais.
Quelles expériences t'as eu avec ça? Mais moi, tout le temps, hein, les gens, j'entends de mes amis, ils ont dit, ouais, mais il te connaît, ou il a fait une soirée avec toi là, ou nanana, et je l'ai vu peut-être une fois dans ma vie, ou je l'ai vu il y a 20 ans, et il parle comme si c'était mon meilleur ami. Mais ça arrive tout le temps. Mais moi, je me prends pas trop la tête avec les trucs comme ça, parce que je pense que tu peux pas aller bien loin en faisant ça de toute façon. Non, mais c'est sûr. Ouais, puis tu peux pas lutter, tu peux rien faire. Enfin, tu peux juste Exactement. ignorer. Exactement. Tant que ça prend pas des proportions bizarres, tu vois. Mais bon, enfin, je pense que. Toi, ça a dû peut-être plus t'arriver, mais enfin, moi, je me suis jamais retrouvé harcelé par des trucs bizarres comme ça, tu vois. Mais c'est surtout les gens qui veulent être au milieu et ils se considèrent comme apporteurs d'affaires. Ça, c'est le truc. Ah c'est ouais, qui arrive middleman. souvent, ça, le Ouais, middleman. Ouais. Les middlemen, alors ça, il y en a plein. Il y a un petit joueur là, tac. T'en as pas ça en plus, toi. T'as ça Non. plus le monde des agents de Non, joueurs. moi, j'ai pas ça parce que moi, je parle directement au boss, tu vois. Mais j'imagine que quand tu commences et pour savoir qui sont les vraies personnes à qui tu dois parler, ça doit peut-être prendre du temps au début. Mais quand tu peux parler directement au boss, moi, je me prends pas la tête. Moi, j'appelle directement les boss, ceux qui décident. On a un phénomène dans le basket français qui est Victor Wembanyama. J'ai l'impression que la France, d'ailleurs, a toujours un vivier qui va abonder un peu la NBA de temps en temps. Il vient d'être élu meilleur défenseur de l'année. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu lui souhaites? Est-ce que tu suis son parcours aux Spurs? Bien sûr, forcément que je suis. Et en plus, le basket français, on est sur une vague ultra positive en ce moment. Ouais. On a plus de 20 joueurs français en NBA. On est le pays européen le plus représenté. Et c'est vrai que moi, en tant que, on va dire, pionnier, on va dire, moi, je suis très, très fier d'avoir inspiré, on va dire, toute une génération de basketteurs français. J'étais tellement fier pendant la finale en 2024, le fait qu'on soit aux États-Unis, enfin le fait qu'on soit en finale contre les États-Unis. Ça s'est pas joué à beaucoup. Hein. C'est incroyable quoi. Le match, il était incroyable. Ouais, je l'ai vu ce match. Et c'est vrai que moi je suis fier de tout ça. Et quand je vois Wemby, je me dis que le destin il est incroyable quoi, qu'il soit drafté par les Spurs et que là il a ramené les Spurs. Tout en haut là parce que ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné plus de 60 matchs et là on a une vraie chance d'aller en finale NBA et je pense qu'il a vraiment le potentiel en tout cas de devenir un des meilleurs de tous les temps s'il reste en bonne santé et qui ramène plein de titres. À ce propos, il y a un an, je me rappelle, je t'avais posé la question si là, Ledger a la possibilité de pouvoir sponsoriser les Spurs. Qu'est-ce que t'en penses? Je me rappelle, et tu m'avais dit. On était au tout début en plus. Ouais, tout à fait. Ça s'est fait ou? C'est génial de voir Ledger. Tu m'avais dit, mais vas-y direct. Quoi. Bien sûr. Donc Ledger est sponsor des Spurs. Sponsor principal sur le maillot. C'est Jersey sponsor. Donc c'est le plus gros. Quoi. Donc c'est une marque de respect incroyable d'avoir une société française sur le maillot des Spurs avec Wemby. Et en plus, ils ont une équipe, franchement, dans les 5 prochaines années. Je pense qu'ils peuvent au moins prendre 2 ou 3 titres. Enfin, c'est énorme. Et donc, moi, je trouve que c'est génial pour le basket français et il faut qu'on en profite. Il faut qu'on profite de ça parce que c'est pas tous les jours que tu vas avoir un joueur comme ça. J'ai compris quelque chose quand je suis allé voir le Paris Basket, là. Dans le championnat français, en fait, il y a plein d'Américains. Tous ceux qui n'arrivent pas à aller en NBA, on les retrouve dans nos championnats européens. C'est là que tu te dis, le niveau, il est quand même fou aux États-Unis. Quoi. Ouais, bien sûr, le vivier, il est énorme aux États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'en France, tu auras des équipes, tu as le droit à 6 étrangers. Quoi. Et donc, la règle, c'est qu'il faut que tu aies 6 Français dans ton équipe. Et après, le reste, ça peut être des Américains. Et donc, le vivier, il est énorme. Mais grosso modo, quand j'ai vu les Roadsters, les mecs, leurs meilleurs joueurs, c'est que des ricains quasiment à chaque fois. Enfin, souvent. Souvent. Pas de nostalgie des États-Unis? Moi, j'adore les États-Unis et j'adore retourner aux États-Unis. Et j'ai toujours dit que j'ai l'impression que j'ai le meilleur des deux mondes, que j'ai grandi avec les deux cultures et j'ai toujours essayé de prendre le meilleur des deux mondes, on va dire. Et après, j'ai fait mon petit cocktail explosif. Et c'est comme ça que je me suis forgé et mentalement, j'ai pris un peu les meilleurs des deux mondes. Eric, à part Vegas, t'as fait les États-Unis? Pourquoi Vegas? Il y a des tournois de poker. Le poker, oui. Mais oui, un petit peu. J'ai fait pas mal de temps aux États-Unis, New York, San Francisco, bien sûr, avec toute la côte ouest. Mais moi, j'ai jamais été vraiment amoureux des États-Unis. Je suis plutôt l'Est que l'Ouest. Mais je pense que j'aurais pas pu vivre aux US. Parce que je sais pas, il y a un truc, je suis trop européen, je pense. T'aimes trop ton fromage? Ouais, et ma baguette. Ça va être le mot de la fin. J'en profite pour vous reparler de sujets un petit peu plus pointus. Si vous voulez approfondir des sujets d'investissement, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne perso ou pour tous les sujets macro, géopolitique, Bitcoin, plutôt sur celle d'Eric.
Et ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci de votre Merci, présence. Nathan. Merci aujourd'hui. beaucoup, merci Nathan. Ciao, pensez à vous abonner et on vous dit à très bientôt pour À la un prochain prochaine. épisode. Ciao. Ciao. Salut. Startup, réseau et autres petits sujets très sympathiques. Startup, Ouais, on commence mal. Pour parler de Wembanyama, aux Spurs, il éclate tout, il risque d'être meilleur défenseur de l'année. Il a été élu meilleur défenseur. Il a été élu. Il a été drafté, ça marche pas. Ah oui, pas c'est comme vrai, au foot, t'as raison. Bon bah ouais.